j'ai récupéré, parce que ça, ce sont des choses que j'ai beaucoup dans mon garage. J'ai un ami qui est parti vivre en Thaïlande, et puis quand il a décidé de revendre sa maison et autres, il a fallu qu'il se sépare d'un maximum de ses affaires. Donc j'ai récupéré des cordes, toute une série de matériel que j'ai récupéré chez lui, que j'adopte à ma sauce. Donc je fais un petit manche, c'est beaucoup plus chaud, c'est tranquille, il est facilement démontable et ça me fait un morceau de corde utile. Des mousquetons, il y en avait toute une chier, excusez-moi l'expression, qu'il a récupéré de son travail. Donc c'est gratuit, j'en profite, je le récupère. L'avantage de cette canne, elle me sert bien sûr d'appui, tranquille, quand j'ai besoin de discuter, me relaxer. Elle me sert de piquet de tarpe. Elle me sert aussi de support quand ça m'arrive de trouver comment vous expliquer ça, quelque chose de lourd, quelque chose d'encombrant, ou même ma veste. Je me promène, j'ai chaud, je décroche ma veste, je l'installe là au bout, je la prends à l'épaule, et je ne sors pas le poids, je ne suis pas encombré par quoi que ce soit. Je suis revenu avec une bouteille que j'ai trouvé, une bouteille de 10 litres en verre, qui était nickel. Je l'ai attaché à la corde, je l'ai ramené, et je ne me suis pas embêté à occuper mes mains, c'est le bois qui portait tout, voilà. Donc ça m'aide à porter des charges, sous pliables et autres. Et alors, ça me sert de, je ne vais pas dire d'arme parce que c'est pas tellement le terme, mais de moyen de repousser certains chiens qui ont tendance à venir, surtout les petits roquets, venir vous bouffer les bas de pantalon quand vous passez tout près de chez eux, et qui sont en liberté. Donc en général, avec ceci, donc le bout a été renforcé avec un collier de serrage et un système de raccord d'eau, de tuyaux d'eau, tout récupéré aussi, coût 0 €, me sert donc à renforcer le sol, et à repousser les chiens, et à me faciliter quand même grandement la vie. Donc depuis que nous avons été emmerdés par 2 gros chiens, que j'ai repoussé avec ceci, mon compagnon de marche, on va dire ça comme ça, a décidé quand même de ressortir son bâton de marche, parce que c'est ça qui est encore plus fort, c'est qu'il en avait un, et qu'il l'avait laissé dans son grenier. Donc voilà. C'est un petit peu de ce genre de matériel là que je préfère utiliser dans le cadre de la survie, parce que ça me fait penser à une publicité qui disait apportez-leur un poisson, ils mangeront un jour, apprenez-leur à pêcher et ils mangeront tous les jours. La survie, c'est à peu près ça. La survie, surtout en milieu extérieur, c'est de l'apprentissage avant tout. Ce n'est pas une téléboutique où on se retrouve avec des grosses marques de couteaux, avec du matériel que probablement on n'utilisera pas forcément, ou qu'il y a plusieurs, comment dire, qui peut avoir plusieurs utilités qui ne sont pas nécessaires, hein, plusieurs emplois qui ne sont pas nécessaires, et qui prendront plus de place que n'apporteront réellement un avantage. Alourdissent les sacs aussi d'ailleurs. À l'occasion, je vous montrerai peut-être mon sac de sortie. Vous allez voir, c'est pas un gros sac, mais si c'est un sac qui est prévu à la journée, j'ai quand même de quoi, s'il le faut, passer une nuit dans dans des conditions de température assez basse, enfin pas de -20 quand même pas, mais du moins dans les alentours de 0 s'il le faut. J'ai de quoi me tenir au chaud. Et j'ai surtout, moi personnellement, j'apporte beaucoup d'intérêt au côté vestimentaire, parce que c'est quand même la première chose que l'on profite, le premier matériel qu'on profite quand on se retrouve à l'extérieur, c'est une bonne veste chaude. Donc ici c'est une veste militaire. Pourquoi militaire? Tout simplement parce que d'abord c'est pas cher. Ceci m'a quand même coûté 25 €. Je vous dis quand même qu'en Belgique les prix sont plus chers qu'en France. Donc 25 € la veste de Smoog avec toute une série de poches. J'ai récupéré ici une sous-veste d'une vieille veste de travail que j'avais, qui tient chaud. Et polar et t-shirt pas coton, synthétique, pour me tenir bien chaud. Je vous garantis que quand tout ça est bien fermé, avec un bonnet sur la tête, une paire de gants, il peut geler dehors à -5 ou -6, il n'y a pas de souci. Je pourrais m'installer sur un bord de tronc et passer une nuit bien au chaud. Peut-être pas étalé sur le sol, parce que non, j'aurais pas cette détente là, mais au moins je ne serais pas en hypothermie pendant une nuit.
Donc voilà, je ne vais pas m'étaler davantage sur le sujet. La seule chose que j'aimerais quand même, c'est que certaines personnes qui ont comment je dirais, qui ont de l'audace quand même de montrer leurs vidéos, parce qu'il faut avoir des couilles. J'essaye d'en faire là maintenant, je me rends compte quand même que c'est pas évident. Ces gens-là, si je devais leur donner un conseil intéressant, ce serait quand même plutôt que de dépenser de l'argent inutilement dans du matériel qu'ils regretteront, qu'ils perdront probablement en forêt, et dont ils se rendront compte à un moment ou à un autre qu'il est inutile, c'est d'économiser cet argent-là et peut-être de se payer une formation dans un centre de survie où ils pourront avoir une meilleure approche de la survie et probablement une meilleure formation inhérente à la survie. Alors, je sais que la critique est facile et qu'on pourrait estimer que je suis comme tout le monde sur YouTube et je parle sans savoir, mais j'ai une expérience du terrain, je suis quand même un ancien militaire, je ne suis pas de toute dernière fraîcheur, je tourne quand même sur 50 ans, et j'ai quand même fait 2 ans d'armée et du camping sauvage et de la randonnée. J'ai fréquenté le milieu équestre, donc ex-cavalier, ex-plongeur, enfin beaucoup ex de beaucoup de choses. Et voilà, et puis je pense quand même savoir un petit peu de quoi je parle. Et ça m'attriste de voir que des gens qui n'ont déjà pas forcément beaucoup de moyens claquent leur argent sur du matériel que certains préconisent parce qu'ils soit ils sont moins chers chez eux, ou soit ils ont eux les moyens de se le payer, et que moi franchement je trouve totalement inutile dans le cadre de se retrouver dans une réelle situation de survie. Parce que quand on se retrouvera dans une situation délicate, comme moi j'ai déjà connu, je peux vous assurer qu'on n'a pas toujours la possibilité de prendre son temps à rassembler et à récupérer tout son matériel, même si tout est prêt à côté de sa porte de sortie. Rien ne garantit que c'est par celle-là qu'on sortira, parce que peut-être qu'un incendie ou un écroulement de bâtiment vous empêchera d'avoir accès à votre matériel, et puis vous vous retrouverez quand même à l'extérieur en situation délicate, et vous n'aurez pas le savoir-faire, la psychologie et peut-être même je dirais le réflexe de vous servir de ce que vous pouvez trouver autour de vous pour l'adapter à vos besoins et à ce moment-là vous aider à passer le cap. Voilà. Ben, je ne sais pas si je vais la garder ou pas cette vidéo. Donc,